Shalom chers auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Par la grâce de Dieu, je suis actuellement à Libreville pour la grande croisade Kangoka Libreville 2024. Je remercie le Seigneur qui a permis que je sois ici et j'ai appris qu'il y a beaucoup qui sont venus de plusieurs pays. Certains sont venus de l'Europe, des États-Unis, d'autres sont venus de l'Afrique et nous attendons impatiemment pour voir ce que le Seigneur va faire aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui prient pour cette émission, ceux qui ont prié pour cette croisade et si tous les partenaires de Kangoka. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont soutenu cette croisade et je vous rappelle que l'entrée est gratuite. Aujourd'hui à 16h au stade d'Angongé, c'est le jour de la croisade et nous attendons vraiment voir la puissance de Dieu. Il y aura des délivrances, il y aura des guérisons et il y aura des âmes sauvées parce que le Saint-Esprit sera là cet après-midi et ce sera à 16h. Je te demande, toi qui es à Libreville ou toi qui es venu pour la croisade, sois à temps à 16h pile. La croisade va commencer et le Saint-Esprit va toucher beaucoup d'âmes. Nous avons longtemps prié pour cette croisade et nous attendons vraiment avoir une puissante main de je suis cet après-midi. Et comme je l'ai dit samedi de la semaine passée, si tu viens cet après-midi à la croisade, ne viens pas seul. Invite une ou deux personnes, ton voisin, quelqu'un que tu veux qu'il écoute la parole de Dieu parce que ce ne sera pas seulement des miracles, ce ne sera pas seulement des délivrances, mais aussi il y aura une parole et c'est la parole qui délivre. Et ceux qui ne sont pas à Libreville et qui ne pourront pas se présenter à la croisade cet après-midi, on fera tout pour vous partager la vidéo de la croisade demain si je suis le vœu. Je remercie ceux qui ont passé toute la nuit à prier pour la croisade et ceux qui sont en train de prier pour la croisade maintenant. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je vous demande toujours d'écouter les témoignages. Il y a des témoignages qu'on a préparés aujourd'hui et comme chaque samedi, on va prier juste après les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages parce que c'est en écoutant les témoignages qu'on est visité. Il y a des gens qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Si tu n'as pas l'application Kangoka, tu peux télécharger l'application Kangoka sur Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Il y a quelques jours, j'ai partagé sur Facebook des gens qui essaient de vendre des t-shirts où il y a ma photo et il y a Kangoka et les gens sont en train de vendre ces t-shirts. Je vous rappelle que Kangoka n'est pas une organisation commerciale. On ne vend rien, on ne demande pas l'argent. Si vous voyez des gens qui vendent des t-shirts où il y a ma photo ou le nom de Kangoka, n'achetez pas ces t-shirts parce que ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu, mais ce sont des gens qui veulent juste profiter du nom de Kangoka pour se faire de l'argent. À tout de suite dans la prière, juste après les témoignages. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une jeune dame qui vient aujourd'hui pour faire son témoignage, un peu tardif mais qui vient le faire. En effet, j'ai connu Kangoka par le biais de ma sœur qui me l'a envoyé à un moment de ma vie où j'étais complètement découragée. Je suis une dame et ça fait 11 ans que mon mari et moi essayons de faire un enfant. Nous avons tout essayé, mais rien n'est fait. Et lorsque j'ai découvert Kangoka, j'étais dans une période encore d'échec et d'abandon. J'en voulais à Dieu pour ce que je vivais. Mais en écoutant Kangoka, j'avoue qu'au début, ça m'irritait un peu. Mais j'ai quand même persévéré, j'ai quand même continué d'écouter parce que j'étais pas seule, j'étais avec ma sœur et on se motivait simultanément. Par cette émission, j'ai appris à ne plus me lamenter. J'ai appris à accepter la volonté de Dieu dans ma vie. J'ai appris à rechercher en priorité sa présence. Et le fait de faire et de réaliser sa volonté sur cette terre, avant toute autre chose, ce sont les choses les plus importantes que Christ nous apprend. C'est une émission qui apprend aux personnes qui sont assez cérébrales comme moi à relativiser, à lâcher prise. Parce que Dieu est Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent. Et nous ne pouvons pas expliquer sa méthode, son raisonnement. Je ne me sentais pas digne de recevoir une bénédiction de sa part, malgré le fait que je priais tous les jours. Je n'avais pas l'impression que ma prière montait. Je savais effectivement, je me disais qu'il allait le faire, mais sans grande conviction, parce que quand j'entendais le témoignage d'autres personnes, je me disais qu'il y avait des cas beaucoup plus graves que le mien, mais je persévérais quand même, jusqu'au jour où j'ai eu la grâce de savoir que je suis enceinte. C'était un immense bonheur, une immense joie, une grande gratitude.
parce que j'ai vécu ma grossesse à la perfection. Je n'ai eu aucun symptôme. J'ai eu un excellent suivi. Ma fille a eu une belle croissance. Même le jour de mon accouchement, il m'a également fait grâce parce que tout s'est passé dans la perfection. Ma fille est née, elle avait les yeux ouverts et elle observait autour d'elle, voyait en elle de la sérénité. Et à ce moment précis, j'ai prié et j'ai rendu grâce à Dieu pour ce bonheur. J'ai voulu témoigner plusieurs fois, mais il y avait toujours une raison pour ne pas que je le fasse. Et les jours passaient et je m'en voulais. Parce qu'aujourd'hui, je tiens ma fille dans mes bras, qui a eu 5 mois. Elle est parfaite en tout point. Elle est belle. Elle est intelligente. Elle est sage. Elle est douce. Et à son père et à moi, elle apporte une immense joie. Elle est venue nous donner ce qui nous manquait. Elle est venue combler un vide que nous avions et dont nous n'avons même pas conscience. Aujourd'hui, on est une famille. Et je voudrais bénir l'émission pour ça, qui m'a appris à prier, qui m'a appris à lâcher prise, qui m'a appris à me confier à Dieu. Car il a fait tellement de merveilles dans ma vie, sans même que je le demande. Alors je bénis toutes les personnes qui participent au développement de cette émission, Christ ainsi que sa famille. Je bénis toutes les personnes qui ont témoigné, qui nous ont édifiés, plus particulièrement cette personne qui a eu des enfants alors qu'on lui avait enlevé des trompes. Car c'est elle qui m'a donné la force de persévérer et de croire. Alors aujourd'hui, je témoigne aussi et j'espère que mon témoignage touchera la personne pour laquelle je l'ai fait. Je remercie Dieu et je lui le remercie infiniment de me donner l'opportunité de enfin transmettre mon témoignage. Aujourd'hui, je tiens ma fille entre mes bras et je suis la plus heureuse du monde. Que Dieu donne cette grâce à toutes les autres femmes qui sont en attente et en recherche. Car c'est possible. Le pourquoi et le comment, ce n'est pas de ça qu'il faut s'inquiéter. Il faut juste croire, prier, et Dieu te touchera là où tu te trouves. Que Dieu soit loué, que son nom soit glorifié en tout temps et en tout lieu. Amen. Peuple de Dieu, aidez-moi à remercier le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, et son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Je vais rendre témoignage de délivrance et témoignage de guérison. Oh, aujourd'hui, je regrette toute cette vie que j'ai menée sans Dieu. J'étais dans la fornication. J'ai fait une rétrospection des femmes que j'ai connues. J'ai connu des femmes mariées, j'ai connu des femmes célibataires, beaucoup de prostituées, des femmes handicapées. Même j'ai connu une folle. Oh, je regrette aujourd'hui. Et je suis tombé malade dans cette vie. J'ai mené cette vie, je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, j'ai commencé à me soigner. Et c'est dans ça que j'ai rencontré Kangoka par le biais d'un parent. Bon, en dehors du péché de la fornication, il y avait le péché de la masturbation. Il faut que je précise que le démon qui est dans ce péché de masturbation est très fort. Il faut vraiment prier. Voilà. Donc, avec la connaissance de Kangoka, j'ai téléchargé, ils ont téléchargé pour me donner. J'ai commencé à écouter. Aujourd'hui où je parle, toutes ces choses sont passées. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Parce que la fornication ne vient même pas en tête. La masturbation, je ne pense même pas à ça. Donc, vraiment, j'ai été délivré de tous ces péchés. Maintenant, après ces péchés, il y a eu la maladie. La maladie, j'ai eu un zona facial, côté droit, depuis la tête jusqu'à la bouche, avec impact sur l'œil. Vraiment, j'ai souffert. Je suis à l'hôpital. C'était compliqué. Avec Kangoka, je suis sorti de l'hôpital. J'ai continué de prier et puis, vraiment, par la grâce de Dieu, tout va bien.
Et puis, j'ai été détecté séropositif. Bon, quand j'ai été détecté séropositif, en ce moment-là, déjà, j'étais plein de maladies. J'étais vraiment un être pathologique. J'avais la prostate. Déjà, avant que je ne me retrouve à l'hôpital, j'ai l'hémorroïde, j'ai l'oreille gauche qui me faisait mal, j'ai l'œil droit que le jeune a pris. Bon, et puis, vraiment, j'avais tous les problèmes, toutes les maladies du monde. Le palu, là, on ne compte pas. Bon, mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, vraiment tout va bien. Je suis allé refaire le test de sida après une grande prière, un moment vraiment consacré devant le Seigneur. Le pasteur priait, il disait 2 personnes ont le sida, une femme, un homme. Vous avez trouvé la guérison, allez-y faire le test. Et je recevais. Mais il faut dire qu'il y a une crainte, une grande crainte dans cette histoire d'aller refaire le test. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller faire le test. Je suis allé refaire le test et le test s'avère séronégatif. Bon, les dames ne la croyaient pas, mais il y a Dieu dans Kanguka. Voilà comment Dieu m'a sauvé. Vraiment, le Seigneur m'a guéri le sida. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu leur miracle, vraiment, continuez de prier, ça va venir. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je témoigne. Shalom, je suis un frère de la RDC vivant à Kinshasa et j'ai reçu Kanguka par le biais d'une collègue de service depuis juillet 2022. J'avais négligé au départ, bien après, c'est-à-dire en janvier 2023, j'avais décidé quand même de suivre ces émissions malgré moi. Et comme j'étais très allergique à l'eau froide pour mon bain quotidien, je tenais à expérimenter un peu Kanguka. Eh bien, ce n'est qu'en janvier 2024 que j'ai remarqué que j'étais déjà guéri de cette maladie. C'est là après 10 ans de calvaire. Parce que pendant toutes ces années, je prenais toujours un bain chaud du 1er janvier au 31 décembre. Et en ce mois de janvier 2024, j'étais diagnostiqué de la prostate. Bref, j'étais redevenu comme un petit bébé. Parce que j'étais tous les jours protégé par des pampers, sans lesquels je ne pouvais plus me déplacer. Parce que les urines coulaient à flot. Et comme le malheur ne vient jamais seul, 3 jours après, c'est-à-dire le 27 janvier, mes 2 testicules ont pris un volume anormal. Et là, je suis allé de nouveau voir mon médecin qui va me prescrire une nouvelle prescription médicale. Mais au mois de mars, je sentais déjà les premiers signes de guérison à travers le bâillement et la diarrhée à répétition. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à croire réellement que dans Kanguka il y a des merveilles. Et j'ai dit à mon épouse que mon rétablissement ou ma guérison est pour bientôt. Pendant les 2 mois qui suivirent, l'homme de Dieu disait sur mes 2 maladies et je ne faisais que recevoir. Tantôt il parlait de la prostate, et tantôt c'était des testicules qui étaient gonflés, tantôt il parlait et je ne faisais que recevoir. Je suis allé à l'hôpital pour me faire un bilan médical. Et avant d'y arriver, nous avons consacré toute une nuit de prière avec madame pour remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Les jours J étant arrivés, les radiologues étaient en possession déjà des résultats du premier bilan avec lequel on avait découvert que j'étais malade. Et c'était exigé que lors des contrôles, vous devez vous présenter avec l'ancien bilan, plus les frais pour le nouveau bilan. Et lorsqu'il a vu l'image que présentait l'écran devant lui, il a directement sursauté en disant à 3 reprises « Non, 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 ce n'est pas vrai ». Il se retourne pour me poser cette question « Est-ce que tu as été opéré ?»
J'ai répondu évidemment par la négation parce que je n'avais connu aucune intervention chirurgicale. Il me dira alors, c'est la toute première fois pour moi, depuis que j'exerce ce métier, de voir quelqu'un guérir de cette maladie sans intervention chirurgicale. Et en sortant, je suis allé remettre les résultats auprès de mon médecin traitant qui était aussi abasourdi. Le même jour, le médecin remarquera aussi que mes testicules ont repris la forme normale. En tout cas, mon rêve est devenu réalité. C'est pourquoi je viens témoigner sur ces jours-ci et dire à ceux qui n'hésitent encore, qui ne croient pas, qui doutent toujours sur les enseignements, sur les miracles, sur les prodiges que connaissent les gens au niveau de cette chaîne de prière, ils font une grosse erreur. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. C'est pourquoi je suis venu témoigner à ce jour et rendre grâce à Dieu pour ma guérison miracle. J'ai béni l'Éternel Dieu pour ma guérison. Le Seigneur Dieu bénit Christ et toute sa famille pour tous ces sacrifices qu'il consente au jour le jour pour nous. Que le Seigneur bénisse aussi tous les partenaires et tous ses intercesseurs. J'ai ainsi témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens aujourd'hui rendre mon témoignage car le Seigneur a fait des merveilles pour moi. Chers frères et sœurs, croyons en Dieu, ayons la foi. En effet, j'ai connu Kangoka depuis 2022. J'écoutais ça. J'ai connu ça par le biais d'une belle-sœur. En 2022, j'avais mal à l'épaule gauche. Mon bras gauche était complètement couché sur mon tronc. Je ne pouvais pas soulever mon bras. Ça a commencé un jeudi. Je suis allé à l'hôpital et j'avais mal. J'attendais quelque chose me dit, il faut écouter la prière du samedi. Et j'ai attendu la prière de samedi matin. Dès que la prière a commencé, j'ai fermé tout. Je suis assis sur le lit et j'ai écouté la prière. À un moment donné, quand Christ a dit de mettre la main là où on a mal, j'ai pris ma main droite pour déposer sur mon épaule gauche que je ne pouvais pas soulever. En pleine prière, j'ai eu une douleur atroce, au point où j'ai crié. Le temps de finir de crier, la douleur a disparu. Mon épaule n'a plus mal. De manière instantanée, la douleur a disparu. Je prends mon bras, je soulève, je passe au-dessus de ma tête. Je fais tous les mouvements, je n'ai plus de douleur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, cette douleur est partie. Je demande pardon à Dieu. C'est depuis 2022, je n'ai pas pu faire de témoignages. Mais cette fois-ci, j'ai promis à Dieu de faire le témoignage. En cette année, je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué un cancer du col. J'ai dit, Seigneur, tu vas me guérir. Je te fais confiance, Seigneur, tu vas me guérir. On m'a adressé un bulletin pour m'adresser dans un hôpital spécialisé pour la prise en charge. J'ai commencé à prier. J'ai prié samedi. J'ai prié tous les jours jusqu'à ce que mon rendez-vous pour l'autre hôpital arrive. J'ai pris mon bulletin, les résultats, et je suis parti dans l'hôpital spécialisé pour commencer la prise en charge. Mais tout le temps que j'étais dans la salle de réception, je priais. Je n'écoutais même pas, je priais. Quand l'heure arrivait, je suis allé voir le médecin. Il me consulte, il me regarde. Alors que je suis parti pour une prise en charge, il dit il faut que faire le prélèvement. Il me donne rendez-vous le lendemain. Je m'en vais. À ma grande surprise, le médecin dit il n'y a rien. J'ai les résultats. Avant d'aller à l'hôpital, je disais, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Si tu me guéris, je vais témoigner. J'ai dit,
ça plusieurs fois. Le Seigneur m'a écouté, il a fait disparaître cette maladie de mon corps. Donc, il faut que je témoigne. Kangoka, c'est la réalité. Merci à Christ. Merci à l'équipe qui travaille avec lui. Merci à sa famille, à sa femme. Merci à tous ceux qui l'aident, tous ceux qui aident cette émission à prospérer. Merci à vous tous. Shalom, je témoigne. Bonsoir ma famille. Aujourd'hui, je viens auprès de vous pour témoigner les merveilles de l'Éternel dans ma vie. Je suis une sœur congolaise de la RDC. J'ai connu l'émission Kangoka grâce à ma nièce. Avant, quand elle m'envoyait les audios, j'ai supprimé ça même à écouter. Elle me demandait est-ce que tu écoutes les audios que je t'envoie. Je répondais toujours oui pour me débarrasser d'elle, sans savoir que ma délivrance en dépend. Dans ma famille, tout n'allait pas. Tout n'allait pas. Toute ma famille, les choses n'allaient pas. On peut entrer dans une bénédiction. D'un coup, tout disparaît. Il n'y a rien qui restait entre nos mains. Il n'y a rien qui tenait. Même dans la vie de mes grands frères, de mes grandes sœurs, rien n'est marché. Mais aujourd'hui, j'étais en train de suivre les archives. Je dirais seulement au hasard une émission du samedi, c'était le 16 mars. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré ma famille. Dieu m'a délivré des lieux ancestraux. Dieu m'a localisé. Dieu a localisé ma famille. Dieu nous a délivrés de la malédiction familiale. Nous vivons sous la sorcellerie familiale sans le savoir. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous a délivrés. Aujourd'hui, le Seigneur nous a visités. J'ai senti seulement des grands changements dans ma vie. J'étais en train de pleurer. Ce qui m'avait touché de plus, c'est le témoignage d'une sœur qui a témoigné qu'elle aussi était délivrée grâce au témoignage d'une sœur qui a été délivrée des liens ancestraux, des malédictions familiales. La sœur aussi, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui c'est mon tour. Si tu as commencé cette chaîne-là de délivrance familiale, c'est qu'aujourd'hui aussi c'est mon tour, Seigneur. Toi qui délivres les liens ancestraux, Seigneur, si tu peux délivrer mes sœurs, donc tu peux aussi pour moi, car tu n'as pas de limites. Aujourd'hui, Dieu m'a délivré aussi. Aujourd'hui, je sens la manifestation de l'Éternel. Je leur multiple action de grâce. Je dis merci à son serviteur. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à toutes les personnes qui se donnent corps et âme pour cette émission. Grâce à cette émission, aujourd'hui, je peux témoigner aussi. Je dis merci à l'Éternel. Merci, homme de Dieu. Je multiple action de grâce à l'Éternel, car aujourd'hui, il m'a délivré aussi. Merci à toute personne qui vous soutient. Merci, Éternel. Je multiple action de grâce. Merci, je témoignerai. C'est maintenant le moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est ta foi dans le Seigneur parce que c'est pas un homme qui guérit, c'est Dieu qui guérit au nom de Jésus. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 21, verset 22 qui dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons. C'est-à-dire que nous allons demander tout de suite par la prière. Il y a deux conditions importantes. La première, c'est la foi et la deuxième, c'est la prière. Nous allons prier. Bien sûr, nous allons prier et toi, tu vas prier. Mais si tu pries sans la foi, ça ne sert à rien. La foi, c'est de croire que tous ceux qui ont témoigné, c'est que Dieu les a visités
visités et Dieu les a visités parce qu'ils ont cru. La foi te dit que si Dieu a guéri tous ces gens, tous ces hommes et femmes que je ne connais pas, je ne connais personne de ceux qui ont témoigné, s'ils ont été guéris des maladies difficiles, des maladies incurables, alors que je ne les ai pas touchés, je ne les ai pas rencontrés, mais ils ont eu la foi. Et si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour toi. C'est ça la foi qu'il faut avoir. Il faut avoir la foi que nous allons prier la même façon que j'ai prié. Ce n'est pas une personne différente. Je vais prier comme j'ai prié pour ceux qui ont témoigné. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons besoin de deux choses, la foi et la prière. La foi seule ne suffit pas, la prière seule ne suffit pas. Il faut deux choses, la foi et la prière. C'est pour ça que je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Et comme signe de foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre. Et dans quelques secondes, nous allons prier. Et si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Encore une fois, j'insiste, je ne dois pas mentionner ta maladie, tu ne dois pas sentir la manifestation. La plupart de ceux qui vont être guéris ne vont rien sentir. Je ne vais même pas mentionner leur maladie. Mais pendant la prière, quand tu sens que je suis en train de citer les autres, rends grâce à Dieu pour les autres. Dieu veut voir un cœur reconnaissant. Et pendant la prière, tu seras visité, que tu le sentes ou pas. Mais la condition, c'est la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, Éternel des armées. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour les témoignages. Les témoignages prouvent ta grandeur, ça prouve ta puissance, ça prouve ta fidélité. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur l'enfant. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces bébés. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la vie sur ces enfants. Merci Seigneur pour le renouvellement de l'intelligence. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme qui est délivré, qui était lié par l'esprit d'alcoolisme. Tu as tout essayé pour arrêter l'alcool, mais aujourd'hui tu es libéré, tu es délivré au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Une maman qui est en train de prier pour son fils qui est lié à la drogue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la délivrance. Que cet esprit fuit. Il y a beaucoup qui sont en train d'être libérés de l'esprit de cauchemar. Vous avez de mauvais rêves. Chaque fois que tu dors, tu vois des choses horribles. Tu vois des gens qui t'étranglent, ou tu vois des hommes qui veulent coucher avec toi, qui te forcent de coucher avec toi. Si c'est toi, mets ta main sur la tête. Je prie pour tous ceux qui sont visités la nuit par le diable. À partir d'aujourd'hui, qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés et qu'ils commencent à être visités par ton esprit. Visite ton peuple au nom de Jésus. Que ton sang Jésus les protège. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as de l'anémie, une femme qui souffre de l'anémie, et la foi que le Seigneur te guérit. Je prie pour tous ceux qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Vous êtes délivrés. Il y a une femme qui souffre du cancer du sein. Au nom de Jésus. Le Seigneur te libère. Mets ta main sur le sein. Au nom de Jésus. Le Seigneur te guérit. On ne coupera pas son sein. Parce que tu es guéri. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps, la chaleur qui traverse tout le corps. Si c'est toi, ouvre ta bouche et crie le nom de Jésus parce que tu es visité. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de cauchemars. Si c'est toi et la foi, confesse le nom de Jésus. Les gens qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Toi qui as un problème d'oreille, mets ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre des intestins. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a son visage qui est enflé. Au nom de Jésus. Mets ta main sur le visage. Tu as essayé tous les médecins. Personne ne trouve le problème. Au nom de Jésus, que son lien spirituel, que son lien soit brisé. Tu vas retrouver ton visage normal. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de perte de mémoire et la foi que le Seigneur t'a visité, je te demande d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C et une personne qui souffre de l'hépatite B. Le Seigneur vous guérit. Ayez la foi. Ouvrez la bouche et remerciez le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un petit enfant, un garçon qui est en train de crier pendant la prière. Au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui sent des mangeaisons tout le corps. Tu sens qu'il y a des choses tout le corps. Tu es en train de marcher. Tu as envie de courir. Il y a la délivrance. Que ces
liens soient brisés. J'ai dit que ces liens soient complètement brisés. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre de pancréas. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'appétit. Tu n'arrives pas à manger. Même avec les médicaments, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, il y a la délivrance. Si c'est toi, je te demande d'ouvrir la bouche. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche. Que toutes ces douleurs cessent. Tu as tout le temps froid. Tu sens le froid partout. Même quand il y a le soleil, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a les gris-gris dans son sac. Une femme, je te demande d'aller brûler ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui est lié par la masturbation. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, l'esprit de pornographie. Au nom de Jésus, Seigneur, libère ton peuple. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a une femme veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Le Seigneur te délivre. Ça fait longtemps que tu as prié pour ça. Mais aujourd'hui, tu es visité. Merci Seigneur pour toutes les femmes qui sont de prier pour le mariage. Je prie pour toutes ces femmes qui prient pour le mariage. La femme qui vient de passer 10 ans d'attente. Au nom de Jésus et la foi. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui ne fais que des fausses couches. Ça fait la 3e fois que tu conçois. Et chaque fois l'enfant meurt. Aujourd'hui, c'est la victoire. Ouvre la bouche. Proclame le nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans. Au nom de Jésus et la foi. Il y a beaucoup de femmes. Je prie pour toutes les femmes qui prient pour un enfant. Partout où tu es. Si tu pries pour un enfant. Et la foi. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire Seigneur. Merci pour tous ces gens Seigneur. Quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu es diabétique. Il y a un œil qui ne voit pas. Et la foi. Au nom de Jésus. Mets ta main sur les yeux. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème de respiration. Commence à inspirer et expirer. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres, qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui a le VIH, le virus. Et la foi que tu es guéri. Je prie pour toutes ces maladies Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités que je n'ai pas cités. Il y a ceux qui m'écoutent, qui ne sentent aucune manifestation. Même si tu ne sens rien. Et la foi. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Louons le Seigneur parce qu'il y a une puissance à travers la louange. À toi seul la gloire Seigneur. Pour des siècles et des siècles. Merci pour la visitation. Merci pour le témoignage que nous allons écouter. Merci Seigneur pour la puissance qui va se manifester. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous avons la foi. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.